Bonjour tout le monde. On démarre notre semaine en faisant un saut dans une pharmacie du secteur pour évoquer la distribution de masques au grand public dits non sanitaires. On vous proposera de revivre l'ambiance des marchés de ce week-end qui ont démarré doucement. On partagera aussi quelques minutes du quotidien de Valérie Larcher, esthéticienne. Il y aura un peu d'animation au parc Walligator qui profite du confinement pour faire peau neuve et du tourisme aussi dans les Vosges à l'approche de cet été. Et côté ciel, va-t-on passer entre les gouttes? Voici la réponse. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonne nouvelle pour demain, il fera beau, il y aura seulement quelques passages nuageux au cours de la journée. Côté température, il fera 8 degrés le matin, les maximales iront jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Demain, nous serons le mardi 5 mai, nous fêterons les Judith. Le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 20h54. Je vous laisse en compagnie d'Uranie pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Des chèques vacances offerts par la région, de nouvelles bornes de papier à Sarreguemines et un confinement assoupli en Allemagne. Voici un florilège des brèves du jour. 10 000 chèques vacances de 500 € offerts par la région. Ils sont à destination des salariés du secteur privé dont le quotient familial ne dépasse pas 700 € et ayant travaillé en contact avec le public pendant le confinement. Hébergement, restauration et loisirs touristiques dans la région Grand Est seront possibles. Le confinement s'assouplit en Allemagne. Les lieux de culte, les musées et les zoos sont autorisés à ouvrir sous certaines conditions dès ce lundi 4 mai. Le lycée franco-allemand de Saarbrück rouvre aussi ses portes, mais uniquement pour les élèves de terminale. Un carnet d'entraînement proposé par le lycée Simon-Lazare. Les professeurs d'EPS ont préparé un document complet avec des séances d'échauffement et de musculation. Il est disponible sur le site de l'académie Nancy-Metz. De nouvelles bornes pour l'association du papier pour l'enfance. Elles sont situées au 11 rue Joseph Cugnot à Sarreguemines. Au total, il y a plus de 100 bornes dans lesquelles on peut déposer tout type de papier destiné au recyclage. L'argent récolté permet ensuite de faire des dons pour les enfants malades de Moselle-Est. Le festival des voitures anciennes d'Ambar repartait. L'événement qui attire chaque année des milliers de visiteurs devait avoir lieu le 6 septembre prochain. Il est reporté au premier dimanche de septembre 2021. Jusqu'à présent, et quand les stocks étaient suffisants, les pharmaciens pouvaient vendre des masques sanitaires au personnel soignant et personnes vulnérables. Depuis aujourd'hui, les pharmaciens attendent patiemment des commandes de masques plus grand public, dits non sanitaires. On fait le point avec un pharmacien du secteur. 80 boîtes de 50 masques sanitaires vendus en une matinée. Ils sont réservés au personnel soignant, aux personnes touchées par une infection longue durée ou encore les femmes enceintes. Prochaine nouveauté en rayon, les masques non sanitaires, lavables 20 fois en moyenne. Ces masques non sanitaires, donc pour les patients de tout type, qui existent donc avec des normes AFNOR UNS1. Donc UNS1, ce sont les plus filtrants, donc de meilleure, je dirais, qualité. Et UNS2 qui sont effectivement de filtrants moins. Alors la différence est moindre puisque vous passez de 98% de filtration à 95% de filtration. Ici, les commandes ont été passées pour la première catégorie. Mais pour répondre au plus urgent, cette pharmacie a d'abord privilégié des masques textiles fabriqués par la société Arrow. Alors en termes de volume, j'ai une première livraison donc, de masques non sanitaires qui sera d'environ 5 à 6 000 masques. Qui sera donc cette semaine pour parer au plus urgent. Et les semaines suivantes, il y aura régulièrement 5-6 000 masques pour effectivement que toute ma patientèle soit à même de pouvoir acheter ces masques non sanitaires. Puis, des masques en polyester, moins confortables mais très qualitatifs, seront proposés. En grande surface également, il sera possible d'en trouver. Je pense que c'est bien aussi que les grandes surfaces vendent des masques
non sanitaires, puisqu'il en faut pour tout le monde, et je pense que c'est normal que finalement il n'y en ait pas qu'en pharmacie, mais chez nos amis buralistes, etc. Mais le fait qu'il y ait ces masques chirurgicaux et qu'ils aient été quelque part finalement réquisitionnés par nos amis des grandes surfaces, ça me gêne beaucoup. Côté prix, tout dépendra du type de masque, de la catégorie et du lieu de vente. Ici, ils iront de 75 centimes à 3,30 €. Face à l'annonce de la réouverture des écoles, les avis sont plutôt mitigés. Mais depuis le confinement, certains établissements ont continué d'accueillir les enfants des personnels soignants, pompiers ou forces de l'ordre, comme à Épin avec une dizaine d'enfants chaque jour. C'est un reportage de Morane Grandcola. Mais non, l'école n'est pas finie. La commune d'Épin, au pays de Bitche, continue de faire classe aux enfants depuis presque 2 mois maintenant. À l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe sur la réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai, les avis sont mitigés. Alors je suis partagée en fait entre deux visions. C'est le besoin des parents qui vont devoir reprendre le travail d'ici fin mai ou début juin. Parce qu'il forcément il faut éviter un petit peu de mettre les enfants chez les grands-parents pour les préserver. Donc je me demande comment ces parents vont pouvoir s'organiser. Et de l'autre côté, je me dis que c'est quand même compliqué à mettre en place parce que c'est une très grande responsabilité. Et puis vu le cahier sanitaire qu'on vient de nous remettre, ça va être très dur à respecter. Là, on a des petits effectifs, donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que si on doit avoir plus d'enfants, comment va-t-on faire, quoi ? Et qui va être responsable s'il y a un souci. Pour le regroupement scolaire d'Épin, le corps enseignant aussi se dit plutôt favorable à la réouverture des écoles la semaine prochaine, car c'est avant tout dans l'intérêt commun. Moi je suis pour, sinon je ne serais pas là. Voilà, c'est vrai que j'ai envie moi, en tant qu'enseignante, de retourner à l'école, d'être face à des élèves et pas face à mon ordinateur. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout faire par ordinateur. En plus, être disponible, il y a des parents qui vont retourner travailler, donc j'ai aussi envie d'être là pour les soulager là-dedans, parce qu'ils vont avoir besoin d'un lieu d'accueil pour leurs enfants, donc voilà. Mais bon, de toute façon, l'accueil, oui, avec une dizaine de gamins et en fonction de la salle, mais je pense que ça peut être faisable. Niveau hygiène, les enfants comprennent vite et ont conscience de la gravité de la situation. Cependant, le personnel ne se voile pas la face. Il sait que le risque zéro de contamination n'existe pas. Ça fait 1 mois et demi donc, qu'on a ouvert tous les jours. Donc c'est une autre maîtresse qui vient accueillir les enfants. C'est des maîtresses volontaires qui sont en place. On accueille tous les jours des enfants. Ça va varier. Au début c'était 2, après c'était 4. Là on tourne avec 10, 12. Et pour le moment, on n'a aucun souci. On a bien mis le lavage des mains en place, certaines distances de sécurité, forcément. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette peur, cette boule au ventre de se dire on espère qu'il ne va rien avoir, quoi. C'est donc au tour des maires de décider si oui ou non leurs écoles rouvriront. Pour le regroupement scolaire d'Épin, un sondage a été lancé jeudi dernier auprès des parents d'élèves. Sur les 97 enfants scolarisés, 87 parents ont répondu, 30 sont favorables à la réouverture de l'établissement, 54 sont défavorables et 3 sont sans opinion. En attendant la suite des événements, les enseignantes volontaires continueront d'accueillir les enfants du personnel soignant. Leur engagement a d'ailleurs été salué par la députée Nicole Triss ainsi que la conseillère départementale Anne Mazui. Même confiné, il faut veiller à la salubrité du territoire. Et ça passe par la collecte des déchets. Mais pour protéger la santé de ses agents, le SIDEM a suspendu l'activité du centre de tri des recyclables. Dépôt de sacs orange en déchetterie ou collecte en porte-à-porte, la communauté d'agglomération de Forbach a proposé diverses solutions. Des images de TV8. Les agents de collecte, de transfert et de traitement des déchets sont restés mobilisés et œuvrent chaque jour pour veiller à la propreté du territoire en cette période difficile. Cependant, pour protéger la santé de ces agents de tri, le SIDEM a été dans l'obligation de suspendre l'activité du centre de tri des recyclables. Il faut savoir que les sacs orange, donc tout ce qui était recyclable, font l'objet d'un tri manuel par des salariés qui ont demandé, et c'était bien justifié, à bénéficier des mesures de protection.
Et on a vu effectivement, notamment dans la presse et dans les médias, que sur les lignes de tri manuelles, il y avait de tout et n'importe quoi. Il y avait 30% du contenu des déchets orange qui n'ont rien à y faire. On y trouvait notamment des linges souillés, des mouchoirs souillés. Et en période d'épidémie, ce n'était pas possible de continuer avec ce risque permanent. Donc, plus moyen de trier. Dans un premier temps, le SIDEM a essayé de stocker ses sacs orange en interne. Mais vous imaginez que sur l'échelle de la Moselle-Est, très rapidement, on s'est rendu compte que les possibilités de stockage étaient limitées. Donc effectivement, ils ont demandé à ce que chacun puisse stocker à domicile, avec des limites. On peut stocker à domicile pendant 15 jours, 3 semaines, mais au bout d'un mois, ça devenait difficile. Fin avril, une solution a donc été proposée pour que tous les usagers puissent évacuer leur stock de sacs orange. Il faut pouvoir assurer ce service. Ça a été mis en place par une collecte sélective sur pratiquement l'ensemble des communes de l'agglomération. Mais dans certaines communes, on leur a demandé de pouvoir amener leur sac orange en déchetterie, voilà, en fonction des moyens du bord. Mais avec le confinement, c'est aussi la question de la distribution de sacs multiflux qui s'est posée. La distribution de sacs qui se faisait commune par commune a été interrompue parce qu'on voyait très bien qu'on ne pouvait pas assurer les mesures de distanciation, de respect des mesures sanitaires. Donc ça a été arrêté. Mais en même temps, on ne peut pas demander aux gens d'arrêter de produire des déchets. Donc il a fallu trouver là aussi une solution. Alors il a fallu que des personnes soient présentes dans les services ici à la communauté d'Agglo. On a ouvert le service pour que les gens puissent venir se faire dépanner en sac. Et là maintenant ça tourne. Certaines mairies ont également accepté de dépanner les gens qui étaient en manque de sacs. Et puis on va retrouver très vite un système de distribution classique. En attendant, dans certaines communes, c'est carrément une distribution au porte-à-porte qui est faite. Au porte-à-porte pour éviter justement ces problèmes de contact. On les pose devant la porte. L'objectif est bien sûr de retrouver une collecte multiflux normale à partir du 11 mai sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. On se rend compte que les services publics sont des services qui sont essentiels. Et on s'en rend pas compte et on pense que ça fait partie du décor et que c'est tout à fait normal. Mais non, c'est un travail continuel. Donc ça a été vraiment une leçon parce que je me suis rendu compte que toutes ces personnes-là, ça fait partie des personnes qu'on doit remercier parce qu'ils ont pu continuer ce service public. Les instituts de beauté ont grise mine depuis le début du confinement. Plus aucune prestation n'est effectuée à l'intérieur des établissements. Certains essaient de s'en tirer comme ils peuvent. C'est le cas de Valérie Larcher qui gère la boutique Elle et Lui à Bitche. Elle livre elle-même les commandes chez ses clientes. Thibaut Desmerlet l'a suivi. Porte close, rideau fermé. Une image angoissante pour l'institut de beauté géré par Valérie Larcher. C'est pourtant ce qu'il s'est passé durant les premières semaines de confinement. Plus aucune prestation n'était proposée et les factures devaient être payées. Pour le mois d'avril, l'établissement a perdu environ 90% de ses recettes habituelles. Il fallait s'adapter au plus vite. Les clientes de Valérie continuaient de l'appeler pour demander des produits. Elle décide de prendre sa voiture et d'aller les livrer elle-même à travers le pays de Bitche. Donc voilà, mais essentiellement, je me déplace moi-même. Ça me permet de voir un petit peu mes clientes de loin et de garder encore un petit peu le contact et le lien. C'est vrai qu'on les voit toute l'année, souvent tous les mois, donc on crée quand même des liens assez forts avec nos clientes. Et ça permet un petit peu d'échanger quelques mots et de les voir, quoi. Ça fait plaisir. À domicile, à un point relais ou un colis par la poste, Valérie ne laisse aucune commande de côté. Il est important pour elle de garder le contact avec sa clientèle. Son initiative a bien été reçue, car même en plein confinement, hors de question de ne plus prendre soin de soi à la maison. Valérie peut donc compter sur leur soutien. Nos clientes nous ont été fidèles jusqu'à présent et j'ai eu plein de messages de soutien et de sympathie. Nous, on sera là pour elles aussi au retour et on va s'adapter pour qu'on puisse répondre à la demande de tout le monde, quoi. Si le déconfinement débute le 11 mai, les conditions de réouverture restent encore floues pour Valérie. La fiche sanitaire de leur profession n'a pas encore été éditée. Elle a donc anticipé l'événement. Mise à disposition de gel hydroalcoolique, port de gants, masques et blouses, ou encore désinfection après chaque prestation et installation d'une vitre au comptoir.
Tout a été prévu pour protéger au maximum le retour de ces fidèles clientes. Et la solidarité se poursuit sur le territoire. Jeudi dernier, un cortège de 25 taxis s'est rendu au centre hospitalier spécialisé ainsi qu'à l'hôpital Robert Pax dans le but d'offrir des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Une manière de remercier les soignants, les ambulanciers et les pompiers. Regardez. Ils étaient environ 25 taxis à être partis ce jeudi de la poste de Sarreguemines en direction du CHS. Une opération menée d'abord à Forbach et Saint-Avold il y a quelques semaines, arrivée maintenant chez nous dans le but de soutenir le personnel soignant et les patients en leur offrant des produits alimentaires et d'hygiène. Là, on a ramené déjà quelques petits paquets de nos patients, nous-mêmes, de nos collaborateurs qui n'ont pas pu être là. Et puis on va faire des applaudissements devant l'hôpital pour remercier, pour applaudir et pour encourager aussi, surtout parce que je pense que c'est pas terminé encore. Le cortège s'est donc rendu ensuite à l'hôpital Robert Pax pour applaudir le personnel. Une manière forte de montrer le soutien des taxis, salariés et indépendants, aux soignants, ambulanciers, mais aussi aux pompiers. Le parc d'attractions Walligator profite du confinement pour se refaire une beauté et préparer la saison. Pour son nouveau directeur, nommé juste avant le confinement, cette période est mise à profit pour tout passer en revue en attendant le jour J. Des manèges à l'arrêt, des files d'attente vides, Walligator est en veille. Du jamais vu pour le parc qui aurait dû ouvrir dès le 10 avril. Le parc a connu des crises, mais jamais une crise comme celle-ci. C'est la première fois qu'on ne peut pas ouvrir de cette manière. Si on ne peut pas ouvrir avant septembre, c'est très compliqué. Et est-ce que ça vaut le coup à ce moment-là d'ouvrir ? Puisqu'il nous reste les week-ends de septembre, les week-ends d'octobre, même si Halloween est un événement majeur avec beaucoup de visiteurs. Mais effectivement, ça va être très compliqué. C'est certainement une orientation vers une année blanche, mais on ne peut pas lire aujourd'hui. Et nul ne sait comment on va pouvoir ouvrir. Pourtant, il s'était bien préparé. 1 million d'euros d'investissement pour la maintenance des attractions et une campagne de recrutement de saisonniers. Un coût qui aurait dû être compensé par les beaux jours, mais pour le moment, il travaille à perte, moins 500 000 euros. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 visiteurs qui ne peuvent pas répondre à l'appel. Oui, on a au moins cette perte-là, plus autant, voire plus sur le mois de mai. Alors on a fait appel au PGE, au prêt garanti par l'État. C'est nécessaire parce qu'il y a un manque de trésorerie évident. Néanmoins, ce n'est qu'un prêt. Ça veut dire que ça vient se rajouter aux prêts existants et que derrière, il va falloir les rembourser. Alors aujourd'hui, on a coupé dans tous les budgets, à l'exception de la sécurité. Mais il est certain que, encore une fois, en gestion de bon père de famille, il va falloir reporter des investissements. Malgré tout, pour éviter la panne, il faut faire tourner les machines qui viennent tout juste d'être remontées. Pas facile pourtant, le parc est grand, 40 hectares, et seuls 4 salariés y travaillent pendant le confinement sur les 12 permanents. Nos machines tournent tous les 4 à 5 jours selon les machines. L'intérêt d'un hivernage, c'est de démonter toutes les machines pour faire des contrôles de la structure, des équipements, de la sécurité. On change beaucoup de pièces, ça prend un peu plus de temps. Donc là où il y avait 4 semaines de boulot à 12, à 4, on va mettre un peu plus de temps. 2019 a été un grand cru, avec 300 000 visiteurs et plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour Walligator comme pour les 5 autres parcs d'attractions de la région, l'année 2020 dépendra de la réouverture. Réponse du gouvernement fin mai. Et si les Vosges devenaient la destination de 2020 ? À l'aube du déconfinement et à quelques mois des vacances d'été, l'heure est venue pour les professionnels du tourisme de se pencher sur la saison estivale qui s'annonce bien différente cette année. C'est un reportage de Via Vosges. À quelques jours du déconfinement et à 2 mois déjà des grandes vacances, l'heure est venue pour les acteurs du tourisme vosgien de se pencher sur la saison estivale. S'il est certain que cet été sera bien différent des précédents, l'espoir demeure de voir progressivement l'activité reprendre du côté des Hauts-de-Vosges. Après un hiver difficile dû au manque de neige et un début de printemps à l'arrêt complet, les pertes se chiffrent en millions d'euros pour l'économie locale. L'objectif est donc de miser sur un tourisme de proximité. Un des scénarios, c'est que au moins qu'on ait un déconfinement sur la région Grand Est et qu'on bénéficie de nos clientèles locales et régionales au mois de juin, juillet et sûrement on espère un bon mois d'août.
Avec pour l'heure l'obligation de rester dans un périmètre de 100 km autour de son domicile lors des déplacements, les professionnels de la filière tourisme savent qu'il ne faudra sûrement pas compter sur la clientèle étrangère cette année, qui représente pourtant un quart de la fréquentation touristique chaque été dans les Hauts-de-Vosges, notamment les Belges, Allemands et Néerlandais. Mais si le déconfinement devait se profiler plus largement d'ici là, l'objectif serait alors d'attirer des touristes venus de toute la France dans le massif. Ainsi, de nombreuses campagnes de communication fleurissent pour vanter les mérites du territoire. On travaille actuellement tant au niveau régional qu'au niveau national pour mettre en place des plans de communication à l'échelle de la montagne française, notamment avec France Montagne, l'association nationale, un plan de communication où on mettrait en avant les valeurs de cette montagne. Je pense qu'on a des atouts pour une clientèle française. Bien entendu, on va travailler sur la clientèle française et de proximité, sur des valeurs de ressourcement, d'espace, de bien-être. Des atouts incarnés notamment par les activités de pleine nature, loin donc du tourisme de masse. Et si la question de la réouverture des hôtels et des hébergements collectifs reste encore floue, les Hauts-de-Vosges ont plus d'un tour dans leur sac. L'après-confinement pourra permettre je pense avec des hébergements diffus, du locatif individuel, permettre de répondre à l'attente, cette attente aussi d'hygiène et sanitaire qu'il faudra intégrer dans notre démarche et dans les offres produits qu'on pourra mettre en place. Repenser le tourisme estival pour lui donner un aspect plus local et sécuritaire, les professionnels de la filière y travaillent. Les offices de tourisme vosgiens reprendront d'ailleurs du service dès le 11 mai prochain. C'est le moment de faire une petite pause. Juste après la pub, on laissera la parole aux commerçants. On laissera la place à notre magicien qui a encore plus d'un tour à vous dévoiler. Et on terminera en musique avec une vidéo touchante pour remercier le personnel soignant. A tout de suite. Chaque jour, Mosaïque Cristal est en direct pour vous informer, vous divertir et leur dire merci. Vous nous suivez aujourd'hui, nous serons là demain. Commerçants et artisans du secteur, Mosaïque Cristal est votre espace de communication. Dès aujourd'hui, profitez d'offres tarifaires exceptionnelles sur vos campagnes publicitaires. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais, oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Particuliers et professionnels, SM Distribution vous propose ses gammes de gel hydroalcoolique, ses masques lavables et jetables, ses gants et ses divers produits désinfectants. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. C'est une figure bien connue qui s'associe aujourd'hui aux commerçants de Sarreguemines. Sébastien Young, le président de Radio Mélodie, exprime lui aussi son soutien à ceux qui sont en première ligne. Les émissions de Mosaïque Cristal sont présentées avec le soutien de l'Agglo de Sarreguemines. Restez un maximum chez vous. À vos côtés, l'Agglo veille et continue d'assurer un maximum de services. Pour toutes vos questions, contactez-nous sur notre site internet et notre page Facebook. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien dans ces moments inédits que nous vivons en ce moment avec cette crise sanitaire. Je voudrais évidemment adresser toutes mes pensées au personnel soignant dans les hôpitaux, les infirmières, celles et ceux qui s'occupent de nos anciens aussi dans les EHPAD, le personnel, ce qu'on appelle de première ligne, les pompiers, les policiers, les gendarmes. On n'oublie pas aussi de remercier les caissières par exemple qui viennent continuer à travailler pour nous permettre de faire nos achats de première nécessité. Un mot aussi à nos éboueurs, on les oublie trop souvent et pourtant nos poubelles sont ramassées. Aujourd'hui, cette crise sanitaire est sans précédent. Beaucoup de commerçants du centre-ville ont dû tout simplement baisser le rideau et j'espère de tout cœur qu'ils pourront le réouvrir à partir du 11 mai. Je voudrais simplement rappeler cette phrase. Aujourd'hui, il faut rester chez nous et demain, venez chez nous, venez chez les commerçants de Sarreguemines.
chance, notre magicien a encore de quoi vous surprendre. Une carte de jeu, un verre, une bougie. Regardez ce qu'il vous propose aujourd'hui et surtout, ouvrez bien les yeux. Tout le monde se sent concerné par cette crise que nous traversons et même les plus jeunes. Mathis a 5 ans et il voulait aussi participer et dire merci au personnel soignant. Son grand-père Lionel lui a alors écrit quelques mots sur la musique d'une chanson de Johnny. On écoute tout de suite le message de Mathis et de sa petite sœur Léana. La communauté de communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Pour tous ces jours et ces nuits qu'on vous a volés, ce courage qui vous a envahi, je voulais vous dire merci. Pour vos yeux si fatigués, d'avoir trop pleuré, pour ces vies que vous avez sauvées, je voulais vous dire merci. Pourtant vous êtes là, vous implorez et suppliez de ne plus faire un pas, de rester confiné. Et un jour viendra les larmes du regret pour ces corps que vous soignez, jusqu'à vous effondrer. Pour ces cœurs réanimés, je voulais vous dire merci pour ce combat d'enragés face à l'épidémie, pour cette force de guerriers à détruire l'ethnie. Je voulais simplement vous dire merci. Alors pour elle, restez chez vous. Des bisous. Bisous. Et merci encore pour cette touchante vidéo. N'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer. Et c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau journal.